Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Vendredi 8 juillet 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon, le dernier numéro pour le compte de cette semaine. En Conseil des ministres, le mercredi 6 juillet dernier, le gouvernement du Bénin a mis en vigueur l'établissement des cartes biométriques. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cette décision gouvernementale? Élément de réponse. Je me suis renseigné et les agents de l'ANIP m'ont dit que la carte va me coûter plus de 9 000 francs CFA. Nous implorons l'aide de l'État en ce qui concerne le prix. Le temps est dur actuellement. Sinon, cette décision du gouvernement est louable. Les anciennes cartes d'identité ont déjà fait leur temps. Personnellement, j'apprécie la décision du gouvernement par rapport à cette carte parce que c'est une très bonne idée, initiative qui a permis à certains fraudes de quitter le pays, genre à certains CA qui délivraient les actes de naissance, les souches, en désordre aux gens. Tu peux être étranger et venir au pays, on va te délivrer les actes de naissance, tout ça là, c'est arrêté. Et il n'a qu'à nous faciliter la tâche d'avoir vite les cartes parce qu'on dépose, il y a les gens qui escroquent aussi, qui disent que on augmente le prix, tu vas déposer, ça va faire 1 mois, 2 mois avant de sortir. Ça là, c'est ça la seule qui vont revoir et faciliter la tâche pour qu'on retire vite la carte, quoi. C'est avec joie que nous avons accueilli cette nouvelle. Cette carte biométrique est une opportunité pour nous. J'invite mes frères béninois à faire cette carte. Certes, les temps sont durs actuellement, mais pour cette carte, je pense que nous pouvons faire des efforts. J'invite aussi le gouvernement à nous faciliter l'octroi de cette carte. Autre élément dans ce bulletin d'information, de nos jours, nombreux sont ces jeunes qui ne veulent plus s'engager pour diverses raisons. À la question de savoir quelle serait leur idéologie, Richard Baudrenou, une personne ressource, nous en parle en ces thèmes. Se marier, c'est se dire la vérité du cœur, d'être correct, d'être fiable, d'être sérieux. Et il faut s'aimer pour le meilleur et le pire. À des moments donnés, il y a des difficultés. Donc se marier, c'est de s'entendre. La moindre des choses, c'est de se pardonner, de dialoguer et d'accepter la divergence. Comme Dieu, la Bible a dit, la femme doit quitter son père et sa mère. L'homme aussi, en se mariant pour vivre en paix, doit quitter le foyer familial. Rester avec sa femme et ses enfants pour mieux éduquer, pour mieux se comprendre. Parce qu'en famille, les tantes veulent voir clair dans votre situation familiale. Alors c'est ce qui agace par moments les femmes. Les jeunes n'ont plus conscience. Les jeunes n'ont pas l'amour, une amitié franche. Et ils veulent patauger. Alors si vous vous aimez, vous devez vous accepter. Les jeunes disent que tu vois tel aujourd'hui, demain tu vois l'autre. Donc on veut faire le coureur de jupons. Les jeunes ne veulent pas s'engager dans le mariage. Parce qu'il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de travail. Normalement pour se marier, pour un homme mûr, il faut avoir son job, son gagne-pain et être stable. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus dépenser. Parce que si tu te maries, c'est des dépenses. Tu dois équiper ta maison, tu dois être toi-même. Et quand on se marie, quand tu n'avais pas la chance d'avoir une certaine maturité ou de réaliser quelque chose, ça te serait un peu difficile. C'est avec cet élément que nous refermons ce bulletin d'information sans transition. Compteur électrique à bas prix, une aubaine pour certains Béninois. C'est l'intitulé de la chronique de Mas Gaspard Adjamoussi. Compteur électrique à bas prix, une aubaine pour certains Béninois. Certains Béninois qui souhaitaient vivement avoir le courant électrique chez eux, mais que le coût du raccordement au réseau de la Société béninoise de l'énergie électrique décourageait,
peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Une nouvelle politique de raccordement au réseau de la SBE qui va impacter un très grand nombre de ménages sur toute l'étendue du territoire national a été élaborée et sera mise en œuvre bientôt. Avec cette nouvelle politique, 10 000 francs CFA seulement suffisent pour obtenir ce raccordement. Ceci est possible désormais dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui considère l'électrification comme un produit relevant du social. L'objectif du gouvernement à travers ce programme est de faciliter l'accès à l'électricité à tous et remédier à la difficulté des foyers à revenus modestes autrefois obligés de devoir débourser jusqu'à 85 000 francs CFA afin de bénéficier d'un raccordement électrique. Le hautement social promis par le président Patrice Talon au départ de son second quinquennat à la tête du Bénin est certainement en marche. Évalué à près de 107 milliards de francs CFA, la mise en œuvre de ce programme permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique à près de 2 millions de nos compatriotes à l'horizon 2026. Et ceci sur la base d'un coût forfaitaire de 10 000 francs CFA par branchement entre 2022 et 2024, puis gratuitement entre 2025 et 2026. Seuls les frais de contrôle des installations intérieures de 10 000 francs CFA restent toujours à la charge du client. À rappeler que ce nouveau programme vient après un programme d'exécution du Millennium Challenge et Compte 2 qui, entre 2020 et 2021, avait permis 10 000 branchements gratuits au profit des ménages pauvres et la réduction de 25 000 francs CFA des frais de branchement en milieu rural, ainsi que la gratuité des frais de raccordement pour les petites et moyennes entreprises ou industries dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 kVA. Toutes ces mesures viennent s'ajouter à celles déjà prises pour moderniser les installations de la Société béninoise de l'énergie électrique et assurer un accès facile des populations à un service de qualité. L'électricité, faut-il le rappeler, est un facteur de sécurité et de développement. Elle est indispensable pour assurer l'éducation et la scolarisation des enfants, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes, la sécurité des populations, la production et la croissance économique. Cette décision, que dis-je, ce programme du gouvernement, est une véritable aubaine pour les populations. Ça, c'est du concret et du hautement social. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons le forum de discussion avec Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour, Faouzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, nous allons toucher un fait de société, le vol dans les lieux de culte. Charles Albandaoui. Eh bien oui, le vol dans les lieux de culte, il se trouve que, il est des gens qui choisissent de violer le 7e commandement de Dieu qui dit « Tu ne voleras point ». Il y en a qui choisissent de violer ce commandement-là dans les lieux qui sont consacrés à Dieu. Et donc dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées. Et voilà, on a des faits qui sont rapportés ça et là dans la presse aujourd'hui où on vole à l'église, soit c'est la mosquée qu'on a volée ou forcément dans des lieux de culte. C'est un fait, c'est plutôt des faits qui scandalisent. Chaque fois qu'on apprend, ça choque. On dit mais comment peut-on voler à l'église? Comment peut-on voler à la mosquée? Voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que ces leaders religieux de ces cultes-là puissent prier pour ces voleurs? Prier pour les voleurs. Bon, vous savez, il faut remonter un peu aux mobiles. Il faut essayer de connaître quels sont les mobiles qu'il y a autour de ces vols-là pour comprendre qu'en réalité, est-ce que la prière va régler ce problème? Parce qu'on a affaire à des gens. Si quelqu'un en arrive à voler à l'église, vous imaginez que il est dans un niveau de conscience qui l'amène à ne plus avoir peur de rien du tout, même pas de Dieu. Parce que bon, quand on est à l'église, c'est quand même le lieu où on est censé être en présence de Dieu, c'est vrai. Donc quand quelqu'un en vient à voler à l'église, c'est que
dans sa conscience, il n'a plus vraiment peur de rien du tout. Il ne refuse plus rien, il ne recule plus devant rien. Il est vrai que la prière peut jouer un rôle. Mais quand on s'intéresse un peu à la vie de ces gens-là, on dit mais qu'est-ce qui peut bien l'amener à faire ça? C'est peut-être des gens qui ont des problèmes, des maladies, notamment la kleptomanie. Quand vous avez affaire à un kleptomane, il ne fait pas de distinction entre le lieu où il ne faut pas commettre le vol, où il faut le commettre. Donc que ce soit à l'église, que ce soit en circulation, que ce soit à la maison, lui, il a une envie incontrôlée de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc du coup, ça devient son problème et il n'a plus de limites. Il devient nos limites. Voilà, c'est ainsi que ça se passe. C'est bien dommage. Il faut peut-être prier pour ces gens-là, mais pour ceux qui souffrent de la kleptomanie, je pense que bon, il y a des traitements qui sont faits, des accompagnements qui permettent à ces gens-là de reculer un peu devant le bien d'autrui. Forum de discussion de ce vendredi, c'est terminé. Un mot pour conclure? Un mot pour conclure, nous allons faire appel à la prière, comme vous avez dit. Ça rappelle aussi quelqu'un qui a volé dans une mosquée et qui laisse une lettre dans laquelle il demande aux fidèles de prier pour lui afin qu'il abandonne le vol. Donc, comme c'est à l'église que le vol est commis, nous allons prier pour ces gens-là. Ainsi donc, les leaders religieux sont invités à prier pour les voleurs qui volent un peu partout. Après Charles Alban Daoui, nous allons détendre l'atmosphère sur tout d'horizon à travers la vidéo du jour. Oh, non, 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 non. Et c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.